Sermon de Christ des derniers jours. Les principes que l'on devrait suivre dans son comportement. Ceux qui croient en Dieu doivent suivre le chemin de la foi en conformité avec la parole et les exigences de Dieu. Les croyants doivent se comporter conformément à la vérité. Si les gens n'ont pas la vérité et vivent selon les philosophies de Satan, ils ne parviendront pas à un résultat positif ou une fin positive en fin de compte. Seule la parole de Dieu est la vérité éternelle et immuable. Si un croyant ne vit pas selon la parole de Dieu ou ne se comporte pas conformément à la vérité, alors il est encore plus aveugle que les gens du monde. Il est irrémédiablement aveugle. Beaucoup de gens qui réussissent dans un certain domaine dans le monde séculier et qui deviennent célèbres sont embrouillés par la renommée et la fortune et ils commencent à avoir une haute opinion d'eux-mêmes. En fait, l'admiration, les louanges, les confirmations et la reconnaissance que les autres t'accordent ne sont que des honneurs temporaires. Tout cela ne représente pas la vie et ne signifie pas le moins du monde que l'on suit le bon chemin. Ce ne sont rien de plus que des honneurs et une gloire temporaire. Quelle est cette gloire? Est-elle réelle ou vide de sens? Elle est comme une étoile filante qui passe à toute vitesse et disparaît. Après avoir obtenu cette gloire, ces honneurs, ces applaudissements, ces lauriers et ces louanges, les gens doivent cependant revenir à la vie réelle et vivre comme ils sont censés le faire. Certains sont incapables de voir cela et souhaitent que ces choses restent avec eux à jamais, ce qui est irréaliste. Les gens souhaitent vivre dans ce type d'environnement et d'atmosphère parce qu'ils s'y sentent bien. Ils veulent jouir de ce sentiment à jamais. S'ils ne le peuvent pas, alors ils commencent à prendre le mauvais chemin. Certains ont recours à diverses méthodes, comme l'alcoolisme et la toxicomanie, pour s'anesthésier. Voilà comment les êtres humains qui vivent dans le monde de Satan abordent la renommée et la fortune. Quand une personne devient célèbre et reçoit une certaine gloire, elle a tendance à perdre son chemin et elle ne sait pas comment elle devrait agir ni ce qu'elle devrait faire. Elle a la tête dans les nuages et ne peut pas redescendre. C'est dangereux. Vous est-il jamais arrivé d'être dans un tel état ou d'adopter un tel comportement? Quelle en est la cause? C'est parce que les gens ont des tempéraments corrompus. Ils sont très vaniteux, très arrogants, ils sont incapables de résister à la tentation ou aux louanges et ils ne poursuivent ni ne comprennent la vérité. Ils pensent qu'ils sont uniques simplement à cause d'une petite réussite ou d'une petite gloire qu'ils ont connue. Ils pensent qu'ils sont devenus des personnes éminentes ou des super-héros. Ils pensent que ce serait un crime de ne pas avoir une haute opinion d'eux-mêmes face à toute cette renommée, cette fortune et cette gloire. Les gens qui ne comprennent pas la vérité sont susceptibles d'avoir une haute opinion d'eux-mêmes à tout moment et en tout lieu. Lorsqu'ils commencent à avoir une trop haute opinion d'eux-mêmes, leur est-il facile de redescendre?
Les gens qui ont un peu de bon sens ne se tiennent pas en haute estime sans raison. Lorsqu'ils n'ont encore rien accompli, qu'ils n'ont rien à offrir et que personne dans le groupe ne leur prête attention, ils ne peuvent pas avoir une haute opinion d'eux-mêmes, même s'ils le voulaient. Ils peuvent être un peu arrogants et narcissiques, ou penser qu'ils sont plutôt talentueux et meilleurs que les autres, mais ils ne sont pas susceptibles d'avoir une haute opinion d'eux-mêmes. Dans quelles circonstances les gens ont-ils une haute opinion d'eux-mêmes? Lorsque d'autres personnes les louent pour certaines réussites. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres sont ordinaires et sans intérêt, qu'ils sont les seuls à avoir un statut, qu'ils ne sont pas dans la même catégorie ou au même niveau que les autres, qui leur sont supérieurs. C'est ainsi qu'ils deviennent imbus de leur propre personne. Et ils se croient légitimés dans la haute opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Comment en arrive-t-il à cette conclusion? Voilà ce qu'ils croient. J'ai une force unique, un calibre et une intelligence, et je suis disposé à poursuivre la vérité. À présent, j'ai accompli quelque chose. Je me suis fait un nom et ma réputation, et ma valeur sont supérieures à celles des autres. Par conséquent, je me démarque certainement de la foule et je suis quelqu'un que tout le monde admire. Il est donc normal que j'aie une haute opinion de moi-même. C'est ce qu'ils ont à l'esprit et il devient finalement évident et normal qu'ils aient une haute opinion d'eux-mêmes. Ils croient que c'est incontestablement correct et logique. S'ils ne se tiennent pas en haute estime, ils se sentent déséquilibrés, comme s'ils se sous-estimaient et n'étaient pas à la hauteur de l'approbation des autres. Ils pensent donc qu'il est naturel d'avoir une haute opinion d'eux-mêmes. Quelles sont les conséquences d'une telle estime de soi? Ils ne travailleront plus bien avec les autres et voudront faire les choses à leur manière. Il s'agit là d'un aspect de leur comportement. Quoi d'autre? Ils n'ont plus les pieds sur terre, ne cherchent plus à progresser dans leur domaine de travail et se reposent trop sur ce qu'ils ont déjà à offrir. Ils refusent de se soumettre à des situations qui ne leur plaisent pas. Pourquoi refusent-ils de se soumettre? Pouvaient-ils le faire auparavant? Auparavant, ils n'avaient pas les moyens d'être arrogants, et ils étaient capables de se contenir et de se réprimer, de sorte qu'ils pouvaient dans une certaine mesure se soumettre. Mais aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont les moyens et les qualifications nécessaires, et qu'ils sont différents des autres. Ils pensent donc pouvoir dicter leurs propres conditions, et refuser de se soumettre. Ils estiment être différents de ceux qu'ils étaient auparavant, qu'ils ont un statut, qu'ils sont connus et qu'ils ne devraient pas se soumettre facilement aux autres. S'ils le faisaient, cela ne serait pas à la mesure de leur statut et ils ne seraient pas à la hauteur de leur réputation. Ils estiment qu'ils ont le droit de dire non et de refuser de se soumettre aux autres. Quels autres comportements manifestent-ils? Si leur cas devient grave, ils peuvent même devenir comme Paul et dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Et commencer à négocier des conditions avec Dieu, oubliant qu'ils sont des êtres créés. Ils oublient qui ils sont. Pensez-vous qu'il soit bon pour une personne d'avoir une haute opinion d'elle-même? Non? Non.
Alors pourquoi les gens ont-ils une haute opinion d'eux-mêmes? À cause du tempérament satanique qui est en eux. Avoir un tempérament satanique est inévitable et c'est certainement la racine du problème. Quelles sont les autres raisons? Parlons des raisons concrètes. Les gens accordent trop d'importance à leur réussite. Ils les traitent comme s'il s'agissait de la vie elle-même. Par conséquent, ils se réjouissent sans cesse de leur succès, ce qui les amène à un état de suffisance dont ils ne peuvent s'échapper. C'est là le cœur du problème. Cela concerne ce que les gens poursuivent et ce à quoi ils aspirent dans leur cœur, ainsi que le chemin qu'ils choisissent d'emprunter. Nombreux sont ceux qui croient avoir une stature dès lors qu'ils sont capables d'effectuer certaines tâches routinières et d'accomplir certains devoirs nécessitant un savoir-faire technique. Plus leur travail est soigné, exceptionnel et accompli, plus cela prouve qu'ils possèdent la réalité, qu'ils aiment Dieu et qu'ils lui obéissent. Ils considèrent cela comme leur vie. À ce titre, ils chérissent et poursuivent tout cela comme le but de leur vie, bien entendu, mais leur objectif et leur direction sont erronés, tout comme leur chemin. En outre, à la base, la compréhension que les gens ont de la vie, de la poursuite de la vérité et de ce que signifie avoir la vérité réalité est déficiente. Lorsque la compréhension des gens présente des failles, leur connaissance et leur évaluation ultime de quelque chose doivent également être déficientes. Si ta compréhension est déficiente, ce que tu poursuis doit également présenter des défauts. Par conséquent, le chemin que tu choisis est forcément problématique et la direction et les objectifs de ta vie seront également déficients. Tout le monde sait qu'il n'est pas bon qu'une personne ait une haute opinion d'elle-même, simplement parce qu'elle a été capable d'obtenir certains résultats dans son devoir. Pourquoi donc les gens ont-ils encore tendance à avoir une haute opinion d'eux-mêmes? Cela est dû en partie à l'arrogance et à la superficialité des gens. Y a-t-il d'autres raisons? C'est parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui les amène à atteindre ces résultats. Ils pensent que tout le mérite leur revient, qu'ils ont les ressources nécessaires et ils ont donc une haute opinion d'eux-mêmes. En fait, sans l'œuvre de Dieu, les gens sont incapables de faire quoi que ce soit, mais ils ne peuvent pas le voir. Cette affirmation est correcte et elle est également au centre du problème. Si les gens ne connaissent pas Dieu et n'ont pas le Saint-Esprit pour les éclairer, ils se croiront toujours capables de tout. Donc, s'ils ont les ressources nécessaires, ils peuvent devenir arrogants et avoir une haute opinion d'eux-mêmes. Êtes-vous capable de sentir la direction de Dieu et l'éclairage du Saint-Esprit pendant que vous accomplissez votre devoir? Si vous êtes capable de sentir l'œuvre du Saint-Esprit, mais que vous avez pourtant toujours une haute opinion de vous-même et pensez que vous possédez la réalité, alors que se passe-t-il ici? Lorsque l'accomplissement de notre devoir porte des fruits, nous pensons que la moitié du mérite revient à Dieu et que l'autre moitié nous revient. Nous exagérons notre coopération dans une mesure illimitée, pensant que rien n'était plus important que notre coopération et que l'éclairage de Dieu n'aurait pas été possible sans elle. Alors, pourquoi Dieu t'a-t-il éclairé?
Dieu peut-il aussi éclairer d'autres personnes? Quand Dieu éclaire quelqu'un, c'est par la grâce de Dieu. Et quelle est cette petite coopération de ta part? Est-ce quelque chose dont le mérite te revient? Ou est-ce ton devoir et ta responsabilité? Lorsque tu reconnais que c'est ton devoir et ta responsabilité, alors tu as là le bon état d'esprit et tu ne penseras pas à essayer de t'en attribuer le mérite. Si tu penses toujours, c'est ma contribution. L'éclairage de Dieu aurait-il été possible sans ma coopération? Cette tâche nécessite la coopération de l'homme. Notre coopération représente l'essentiel de la réussite. Alors tu as tort. Comment pourrais-tu coopérer si le Saint-Esprit ne t'avait pas éclairé et si personne n'avait échangé avec toi sur les vérités principes? Tu ne saurais pas ce que Dieu exige et tu ne connaîtrais pas le chemin de pratique. Même si tu voulais obéir à Dieu et coopérer, tu ne saurais pas comment le faire. Cette coopération de ta part n'est-elle pas simplement de vaines paroles? Sans une véritable coopération, tu n'agis que selon tes propres idées. Auquel cas, le devoir que tu as accompli pourrait-il être à la hauteur? Absolument pas, ce qu'indique le problème en cours. Quel est le problème? Quel que soit le devoir qu'accomplit une personne, qu'elle obtienne des résultats, accomplisse son devoir selon les normes et gagne l'approbation de Dieu dépend des actions de Dieu. Même si tu remplis tes responsabilités et ton devoir, si Dieu n'œuvre pas, si Dieu ne t'éclaire pas et ne te guide pas, alors tu ne connaîtras pas ton chemin, ta direction, tes objectifs. Quel peut bien être le résultat de cela? Après avoir trimé pendant tout ce temps, tu n'auras pas accompli ton devoir correctement et tu n'auras pas non plus gagné la vérité et la vie. Tout cela aura été en vain. Par conséquent, que ton devoir soit accompli selon les normes, qu'il édifie tes frères et sœurs et qu'il obtienne l'approbation de Dieu, dépend entièrement de Dieu. Les gens ne peuvent faire que ce qu'ils sont personnellement capables de faire, ce qu'ils devraient faire et ce qui est en leur capacité inhérente. Rien de plus. En fin de compte, l'accomplissement de tes devoirs de façon efficace dépend de l'aide des paroles de Dieu et de l'éclairage et de la direction du Saint-Esprit. Alors seulement, tu peux comprendre la vérité et t'acquitter de la commission de Dieu, conformément au chemin que Dieu t'a donné et aux principes qu'il a établis. Voilà la grâce et la bénédiction de Dieu, et si les gens ne peuvent pas le voir, c'est qu'ils sont aveugles. Quel que soit le travail que la maison de Dieu effectue, quel devrait en être le résultat? Une partie de ce résultat devrait consister à témoigner de Dieu et à diffuser l'évangile de Dieu, tandis qu'une autre partie devrait consister à édifier les frères et sœurs et à leur procurer des avantages. Le travail de la maison de Dieu devrait produire des résultats dans ces deux domaines. Dans la maison de Dieu, quel que soit le devoir que tu as accompli, peux-tu obtenir des résultats sans la direction de Dieu? Absolument pas. On peut dire que sans la direction de Dieu, ce que tu fais est fondamentalement inutile.
Au fil des années, plus vous accomplissez vos devoirs, plus vous vous rapprochez des exigences de Dieu, plus vous comprenez ses intentions et plus vous saisissez les principes. Comment tout cela se réalise-t-il? Par la direction de Dieu. Sans la direction de Dieu et l'éclairage du Saint-Esprit, en quoi les gens peuvent-ils vraiment contribuer? Une partie de leur contribution relève de l'imagination humaine. Parfois, les gens accomplissent des devoirs conformément à leur propre imagination, pensant qu'en faisant cela, ils peuvent témoigner de Dieu. Cependant, le résultat est inverse. Ce qu'ils produisent non seulement n'atteint pas l'effet désiré, qui est de témoigner de Dieu, mais semble au contraire irréel et irréalisable. Un simple produit de l'imagination et de la fabrication humaine, ce qui, en fin de compte, déshonore Dieu. Une autre partie de leur contribution concerne les notions humaines. Les gens aiment agir en fonction de leurs propres notions et ils croient que celles-ci correspondent à la vérité. Lorsqu'ils agissent en suivant leurs notions, ils pensent qu'ils reçoivent l'approbation des autres et qu'ils glorifient Dieu. Par conséquent, ils font beaucoup de choses en se basant sur leurs propres notions et non seulement ils n'atteignent pas l'effet désiré, qui est de témoigner de Dieu, mais ils induisent plutôt les autres en erreur en leur faisant accepter ces notions comme s'il s'agissait de la vérité. Non seulement cela les empêche d'obéir à Dieu, mais cela entraîne également des incompréhensions, des suspicions, des condamnations et des blasphèmes à l'égard de Dieu. Voilà les conséquences quand on agit en se basant sur ses propres notions et qu'on les répand. Lorsque les gens n'ont pas une bonne compréhension de la vérité, ils se fient à leur imagination et à leurs notions pour que celles-ci guident leurs actes. Outre l'imagination et les notions, un autre aspect de la contribution des gens est la connaissance humaine. Après avoir acquis un riche éventail de connaissances dans différents domaines, ils utilisent ces connaissances pour évaluer les exigences de Dieu, pour imaginer ce qu'est la vérité et juger par eux-mêmes de la manière d'accomplir leur devoir et de satisfaire les intentions de Dieu. Quel est le résultat de tels actes? Ces actes sont certainement en contradiction avec les intentions de Dieu, car la connaissance humaine est en contradiction et en opposition avec la vérité. Lorsque les gens accomplissent leur devoir en se basant sur la connaissance humaine, quel genre de situation cela crée-t-il dans l'Église? Les gens commencent à idolâtrer la connaissance et à se comparer les uns aux autres pour voir qui en sait le plus, qui a lu le plus de livres ou qui possède les qualifications universitaires les plus élevées. Voilà le genre de choses qu'ils aiment comparer. Lorsqu'une telle situation se produit au sein de l'Église, cela a-t-il quelque chose à voir avec l'utilisation de la connaissance humaine pour servir Dieu et témoigner de lui? Certainement. Quelles sont les conséquences de l'utilisation de la connaissance pour accomplir son devoir et témoigner de Dieu? Cela amène les gens à préférer la connaissance humaine à l'amour de la vérité, et cela les détourne vers le chemin de la poursuite de la connaissance humaine. Ce n'est pas correct et fait complètement dévier les gens du vrai chemin.
que ce soit en utilisant l'imagination, les notions ou la connaissance humaine pour témoigner de Dieu et le servir, aucune de ces approches ne peut produire le résultat désiré, à savoir aider les gens à connaître Dieu et à lui obéir. Au contraire, elles peuvent facilement empêcher les gens de se tourner vers Dieu. Par conséquent, utiliser l'imagination, les notions ou la connaissance humaine pour témoigner de Dieu, tout cela est une sorte de résistance à Dieu. Cela interrompt et perturbe l'œuvre de Dieu et il n'approuve pas de tels actes. L'imagination, les notions et la connaissance humaine sont toutes des aspects du domaine de la pensée. Les actes humains sont basés, entre autres, sur les pensées et les points de vue des gens, mais aussi sur leur tempérament corrompu qui joue un rôle crucial. Si les gens ne comprennent pas la vérité, ne se connaissent pas eux-mêmes, n'acceptent pas la vérité, ne la pratiquent pas et sont incapables de se soumettre à Dieu et à la vérité, alors sur quoi se base l'accomplissement de leurs devoirs? Ils agissent en se basant sur leur arrogance, leur duplicité, leur méchanceté, leur malveillance et leur intransigeance, qui, toutes, sont des aspects de leur tempérament corrompu. Quelles sont les conséquences quand on accomplit son devoir en se basant sur ces tempéraments corrompus? Ces conséquences devraient être connues. Chacun fait ce qui lui plaît sans pratiquer la vérité. Chacun fait ce qu'il veut en agissant sans harmonie et en provoquant interruption et perturbation. Un travail qui aurait pu être bien fait devient chaotique et désordonné. Ce n'est pas différent de la façon dont les choses se passent chez les incroyants. Dans le camp de Satan, que ce soit dans la société ou dans les cercles officiels, quelle est l'atmosphère dominante? Quelles pratiques sont populaires? Vous devriez avoir une certaine compréhension de ces points. Quels sont les principes et les lignes directrices des actes de ces gens? Chacun n'obéit qu'à ses propres règles, chacun suit sa propre voie. Ces gens agissent dans leur propre intérêt et font ce qu'ils veulent. Quiconque a l'autorité a le dernier mot. Ils n'accordent pas la moindre pensée aux autres. Ils agissent simplement à leur guise, s'efforcent d'atteindre la renommée, le profit et le statut. Ils agissent entièrement selon leurs propres préférences. Dès qu'on leur donne du pouvoir, ils s'empressent de l'exercer sur les autres. Si tu les offenses, ils voudront te faire passer un mauvais quart d'heure et tu ne pourras rien faire d'autre que leur offrir des cadeaux. Ils sont aussi vicieux que des scorpions, ils sont prêts à violer les lois, les réglementations gouvernementales et même à commettre des crimes. Ce sont toutes des choses dont ils sont capables. Voilà à quel point le camp de Satan est sombre et malfaisant. À présent, Dieu est venu pour sauver l'humanité et pour permettre aux gens d'accepter et de comprendre la vérité et de se libérer de la servitude et du pouvoir de Satan. Si vous n'acceptez pas la vérité et ne la pratiquez pas, ne vivez-vous pas encore sous le pouvoir de Satan? Dans ce cas, quelle est la différence entre votre état actuel et celui du diable Satan?
vous rivaliseriez de la même manière que les incroyants. Vous combattriez de la même manière que les incroyants. Du matin au soir, vous comploteriez, conspireriez, jalouseriez et vous querelleriez. Quel est le fond du problème? Cela vient du fait que les gens ont des tempéraments corrompus et vivent selon ces tempéraments corrompus. Le règne des tempéraments corrompus est le règne de Satan. L'humanité corrompue demeure dans un tempérament satanique et personne n'y fait exception. Aussi, tu ne dois pas t'estimer trop bon, trop docile ou trop honnête pour t'engager dans des luttes pour le pouvoir et le profit. Si tu ne comprends pas la vérité et n'es pas conduit par Dieu, tu n'es certainement pas une exception et, en aucun cas, tu ne te retiendras de lutter pour la renommée et le profit en raison de ta candeur ou de ta gentillesse ou en raison de ta jeunesse. En fait, tu chercheras aussi la renommée, le profit et le statut tant que tu en auras l'occasion et que les circonstances le permettront. La recherche de la renommée et du profit est le comportement caractéristique des humains qui ont la nature perverse de Satan. Personne n'y fait exception. Toute l'humanité corrompue vit pour la renommée, le profit et le statut, et elle paiera n'importe quel prix dans sa lutte pour ces choses. Il en est ainsi de tous ceux qui vivent sous le pouvoir de Satan. Par conséquent, celui qui n'accepte pas ou ne comprend pas la vérité et qui ne peut pas agir conformément aux principes est quelqu'un qui vit au milieu d'un tempérament satanique. Un tempérament satanique est déjà venu pour dominer tes pensées et contrôler ton comportement. Satan t'a fait passer entièrement sous son contrôle et sous sa servitude, et si tu n'acceptes pas la vérité et n'abandonnes pas Satan, tu ne pourras pas y échapper. Maintenant, quand tu accomplis ton devoir dans la maison de Dieu, tu es assez obéissant, assez résistant de cœur et assez sérieux, tu as un certain sens des responsabilités, tu peux mettre de côté ton souci du statut, tu es souvent capable de résister à l'esprit de compétition, tu es capable de céder aux autres et de coopérer harmonieusement avec les autres, et tu peux chercher et attendre lorsque tu fais face à des choses que tu ne comprends pas. Comment es-tu parvenu à cette attitude et à ce comportement? Tout cela est directement lié à la provision, à la direction et l'abreuvement de Dieu. Tout cela est le résultat des nombreuses paroles que Dieu a prononcées. Sans quoi, même si une personne a de bons calibres, elle ne peut pas découvrir la vérité ou la comprendre. Si Dieu n'était pas venu exprimer ses vérités, où iraient les gens pour trouver la vérité? Dès l'enfance, les gens reçoivent une éducation et vont à l'école pendant de nombreuses années. Mais ont-ils appris la vérité? Pas du tout. Les gens admirent les célébrités et les grands personnages et glorifient les connaissances culturelles, mais ont-ils appris la vérité? Non. Même après avoir lu de très nombreux livres, ils n'ont pas appris la vérité. En fait, il n'y a absolument aucune vérité dans le monde.
les gens ne découvrent finalement la vérité qu'après que Dieu est venu apporter la vérité et le chemin qui mènent à la vie éternelle, et après avoir lu la parole de Dieu pendant plusieurs années. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se rendent compte de la valeur et du caractère précieux de la vérité. À ce stade, les gens arrivent à reconnaître que, par le passé, leurs paroles, leurs actes et leurs comportements étaient basés sur l'imagination, les notions et la connaissance humaine. En dehors de ces éléments, ils étaient motivés par leur tempérament corrompu. Les notions, la connaissance humaine et l'imagination qui remplissent le cœur des gens ne sont pas la vérité. Par conséquent, les gens ont tendance à vivre divers aspects du tempérament corrompu de Satan. Ils ne peuvent pas vivre une ressemblance humaine ou s'abstenir de mentir, même s'ils le voulaient, et il leur est difficile de faire ne serait-ce que quelques bonnes choses. Ceux qui vivent selon le tempérament de Satan manifestent naturellement l'image de Satan. Leurs paroles, leurs actes et leurs comportements sont tous influencés par le tempérament de Satan et aucun d'entre eux ne peut y échapper. Si vous êtes capable de reconnaître ce point, alors, au cours du processus d'accomplissement de votre devoir, que vous obteniez certains résultats, que vous apportiez certaines contributions, que vous manifestiez un bon comportement ou que vous fassiez l'expérience de certains changements, quel état d'esprit devriez-vous avoir? Vous devriez remercier Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui a fait cela et les gens n'ont pas de quoi se vanter. Chaque personne possède des aptitudes à différents degrés. Par exemple, certains sont naturellement sensibles au rythme et à la mélodie de la musique, tandis que d'autres excellent dans la danse. Quels que soient les talents naturels que les gens possèdent, ces talents sont tous donnés par Dieu et il n'y a pas lieu de s'en vanter. Les gens n'ont certainement pas reçu ces talents inhérents de leurs parents parce que les parents peuvent ne pas posséder ces talents eux-mêmes et même s'ils les possèdent, ils ne peuvent pas donner leurs talents à leurs enfants. Les parents ne peuvent pas enseigner leurs talents à leurs enfants si ces derniers n'ont pas déjà des aptitudes naturelles. Par conséquent, les talents et les dons que les gens possèdent n'ont rien à voir avec leurs parents. Bien entendu, ces talents ne s'acquièrent pas par l'apprentissage. Les dons et les aptitudes avec lesquels les gens naissent sont accordés par Dieu. Ils ont été prédéterminés par Dieu il y a longtemps. Si Dieu t'a rendu stupide, alors il y a une signification à ta stupidité. S'il t'a rendu brillant, alors il y a une signification à ta brillance. Quel que soit le talent que Dieu te donne, quels que soient tes points forts, quel que soit ton QI, tout cela a un but pour Dieu. Toutes ces choses ont été préordonnées par Dieu. Le rôle que tu joues dans ta vie et le devoir que tu accomplis ont été ordonnés par Dieu il y a longtemps. Certains voient que d'autres possèdent des points forts qu'ils n'ont pas et en sont mécontents. Ils veulent changer les choses en apprenant plus, en voyant plus et en étant plus diligents.
Mais il y a une limite à ce que leur diligence peut accomplir et ils ne peuvent pas surpasser ceux qui ont des dons et de l'expertise. Tu auras beau lutter, cela ne servira à rien. Dieu a ordonné ce que tu seras et personne ne peut rien faire pour changer cela. Quel que soit le domaine dans lequel tu es bon, c'est là que tu dois faire un effort. Quel que soit le devoir auquel tu es apte, c'est ce devoir que tu dois accomplir. N'essaie pas de te forcer dans des domaines qui sortent de tes compétences et n'envie pas les autres. À chacun sa fonction. Ne pense pas pouvoir tout faire bien, ne pense pas être plus parfait ou meilleur que les autres en désirant toujours les remplacer et te mettre en valeur. C'est là un tempérament corrompu. Il y a ceux qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire de bien et qui n'ont aucune compétence. Si c'est ton cas, tu dois simplement être une personne qui écoute et obéit de manière terre à terre. Fais ce que tu peux et fais le bien de toutes tes forces. C'est assez. Dieu sera satisfait. Ne cherche pas toujours à dépasser tout le monde, à faire tout mieux que les autres et à émerger de la foule à tout point de vue. Quel est ce genre de tempérament? Un tempérament arrogant. Les gens possèdent toujours un tempérament arrogant et même s'ils veulent s'efforcer d'atteindre la vérité et de satisfaire Dieu, ils ne sont pas à la hauteur. Être contrôlé par un tempérament arrogant rend les gens extrêmement susceptibles de s'égarer. Par exemple, il y a des gens qui veulent toujours s'afficher en exprimant leurs bonnes intentions au lieu des exigences de Dieu. Dieu louerait-il ce genre d'expression de bonnes intentions? Pour être attentif à la volonté de Dieu, tu dois suivre les exigences de Dieu et pour accomplir ton devoir, tu dois te soumettre aux arrangements de Dieu. Les gens qui expriment de bonnes intentions ne sont pas attentifs à la volonté de Dieu. Au contraire, ils essaient toujours de jouer de nouveaux tours et disent toujours des paroles qui sonnent bien. Dieu ne demande pas que tu sois attentif de cette manière. Certains disent que c'est parce qu'ils ont un esprit de compétition. En soi, avoir un esprit de compétition est quelque chose de négatif. C'est une révélation, une manifestation du tempérament arrogant de Satan. Lorsque tu as un tempérament comme ça, tu essaies toujours de maintenir les autres en état d'infériorité, de les devancer, de rivaliser et d'arracher quelque chose aux autres. Tu es très envieux, tu ne cèdes à personne et tu essaies toujours de te distinguer de la foule. Cela pose problème. C'est ainsi qu'agit Satan. Si tu désires vraiment être une créature de Dieu acceptable, alors ne poursuis pas tes propres rêves. Essayer d'être supérieur et plus capable que tu ne l'es pour atteindre tes objectifs est mauvais. Tu devrais apprendre à te soumettre aux orchestrations et aux arrangements de Dieu et ne pas dépasser ton rang. Seul cela fait preuve de bon sens.